Bon, schönen guten Morgen alle merci à nous vom Filmfonds für kommen. Je parle d'abord un grand bonjour d'abord en luxembourgeois, Laurent va relayer en français. On a également avec nous Alex de Munich. Vielmals merci für kommen. Wir haben die Pressekonferenz gemacht, ich wusste auch gut für was, ich keine große Geschichte zu erzählen, was geschieht ist. Ich meine, den Oscar für den Monsieur Hublot und dafür eine große Felicitation vom Filmfonds für alle Recht de Laurent Witz und den Alexandre Escares für den großen Succès, den sie heute in Lützeburg mit dem Film durchgebracht haben. Merci. Und dann, ich war muss so, das Ganze ist aber ein Goldmedaille für den Lützeburger Filmsektor. Wir müssen darüber hoffentlich sehen, was zu Lützeburg gelegt ist. Das ist eine Konsekration für den ganzen Lützeburger Kino, für die Animation, für die Gesellschaft von Laurent, für die Arbeit von Laurent, von Alex, von der ganzen Equipe. Das ist aber auch eine Konsekration für den ganzen Sektor. Ich denke, wir hatten auch eine Nomination von Ernest de Celestine, die zwar kein Oscar gut, aber eine Nomination schon eine Länge, ein ganz großer Succès, also das beweist, wie aktiv der Lützeburger Filmsektor ist. Und dafür, können wir als Lützeburg aufrichtig sein, ob den Oscar, den der Laurent bei sich hört, den hat er just noch immer nicht verstopft. Laurent, tu l'as avec toi, ton Oscar? Je vois bien, oui. Voilà. Donc le moment le plus important, Laurent sort l'Oscar de sa poche. Grande poche. Grande poche. Den Alex sögt ja dieselbechte. Ja, schön, aber ich komme normalerweise mal mit meinem Velo, das ist schon ein ziemlich Gewicht. Schön, aber hi, du bist. Ah, voilà, guck, dann zwei Stück also. Ben voilà, Laurent, tu veux dire un mot oder Alex? Allez-y. Je te laisse commencer. Hein. Oui, alors, quoi dire? Je pense qu'il va y avoir pas mal de questions, justement, suite à cette récompense. Pour introduire, j'ai envie de dire effectivement que c'est une consécration, évidemment, d'avoir un Oscar. C'est le résultat de 3 années de travail, même 4. Il a fallu aller chercher assez loin, cet Oscar, évidemment. Et c'est à la fois une reconnaissance pour moi, pour Alexandre, pour le secteur évidemment du cinéma au Luxembourg, en Lorraine aussi. Et je pense que ça peut vraiment représenter l'avenir aussi de ce que l'on peut faire ici, au Luxembourg, en Lorraine et dans la grande région. Donc voilà, j'espère que ça va être pas seulement une consécration, mais aussi le démarrage de beaucoup d'autres choses à l'avenir. Voilà, c'est une petite introduction. Je n'ai pas grand-chose à rajouter à ce que Laurent a dit, sinon que voilà, j'espère que ce sera le début de quelque chose de plus gros au Luxembourg, que voilà, le Luxembourg aura, grâce à cet Oscar, la reconnaissance qu'il mérite en matière d'animation, en matière de cinéma en général. Sinon, pour la petite anecdote personnelle, quand Laurent m'a demandé en 2010 si je voulais participer au projet, j'étais loin de m'imaginer qu'un jour je serais ici à donner une conférence de presse suite à avoir reçu un Oscar. C'est juste plus gros que moi, c'est plus gros que nous. C'est juste une joie immense en fait de pouvoir partager, d'avoir cet Oscar et de pouvoir le partager, en plus de savoir que ça va donner une certaine reconnaissance au milieu cinématographique luxembourgeois et en tout particulier à l'animation et aussi bien sûr la reconnaissance que le Studio Z et Laurent et ses 3 années d'efforts méritent. Merci. Voilà, donc y a-t-il des questions? J'aime, tu veux toucher l'Oscar, tu me l'as annoncé tout à l'heure. Tu vas toucher après, d'accord. Et je veux que quelqu'un me prenne en photo. Tu vas faire un selfie, non? Ça fait 30 ans que j'attends ce moment.
mais ça a été un peu parasité par des questions de nationalité sur les réseaux sociaux, mais sur les médias, parce que chaque média, chaque pays a voulu s'accaparer la victoire. Vous, est-ce que ça vous a énervé? Dans quel état ça vous a mis? Ou vous, c'était... Moi, personnellement, ça ne me touche pas plus que ça. Pour une raison assez simple, que je fonctionne que sur des faits. Et les faits sont que le film a été coproduit par deux sociétés de production qui sont Zell Production Wildframe, Zell Production Luxembourg, Wildframe en Lorraine, ce sont deux sociétés qui m'appartiennent. Zell Production a participé au Luxembourg à 70% environ de la production. Wildframe en Lorraine a participé à 30% de la production. Je suis producteur-réalisateur de ce film, je suis français, mais je travaille et au Luxembourg et en France, et Alexandre est luxembourgeois. Donc à partir de là, ça me semble assez clair que le film est luxembourgo-français, j'ai envie de dire, que c'est une coproduction, une belle coproduction avec la région Lorraine, mais voilà, le Luxembourg est très très présent évidemment, et l'Oscar mérité aussi pour le Luxembourg. J'avais la même question pour vous. Est-ce que ça vous a énervé que le Luxembourg ne soit pas assez mis en avant? Non, je crois que on sait bien qu'il s'agit d'une coproduction majoritaire luxembourgeoise. Je suis content que la France commence à s'intéresser aux productions majoritaires non luxembourgeoises. C'est pour la première fois d'ailleurs que les fonds publics français ont investi de l'argent dans une coproduction majoritairement française, même s'il s'agit de luxembourgeoise. Pardon. Donc je reprends ma phrase. C'est effectivement pour la première fois que les fonds publics français ont investi de l'argent dans une coproduction majoritairement luxembourgeoise. Et ils ont eu raison. Et en plus, ils ont eu raison. Donc voilà, donc il y a encore de l'espoir. Nachfrauen, Amélie? Bravo d'abord. Et je voulais vous demander un peu comment s'était passé le travail avec l'attaché de presse aux États-Unis, tout le travail en amont de la sélection en fait. Et comment est-ce que ça a pu aider à cette sélection finale? Alors le travail en amont a été fait surtout avec Françoise Lenz, qui est ici présente, qui a fait un énorme travail justement par rapport à la communication avec moi. Dès le résultat et que l'on était dans la shortlist, il fallait réagir, évidemment, et se donner un maximum de chances de remporter cet Oscar. Et il a fallu travailler justement la communication. Moi, j'étais parti à ce moment-là, le 12 janvier, dans l'espoir effectivement d'être dans les 10. Non, c'était dans les 5, pardon. Donc j'étais parti le 12 janvier pour préparer justement la communication, trouver le meilleur angle d'attaque pour communiquer auprès des votants aux États-Unis. Et j'ai eu justement un gros soutien de Françoise pendant toute cette campagne, à la fois en janvier et puis ensuite en février, lorsqu'il a fallu continuer à présenter le film. Et Alexandre m'a ensuite rejoint aux alentours du 20 février pour continuer à défendre le film avec moi. Et évidemment, c'est un travail qui est important de communiquer sur le film. C'est bien de faire un film, mais évidemment, derrière ça, Disney a des moyens énormes de communication. Le film était présenté, je parle de Disney parce qu'évidemment c'était le film qui était mis en avant et qui était censé gagner. Mais ils avaient des moyens énormes de communication, ils étaient projetés devant Frozen aux États-Unis, donc tout le monde avait vu Get the Horse. Et il fallait trouver une parade à ça. Et la meilleure stratégie, c'était d'être présent sur place et de montrer qu'on défend le film et on n'est pas juste là en train de se laisser bercer par les vagues des Oscars et attendre que ça tombe, parce que ça tombe pas comme ça tombera pas d'ailleurs. Donc voilà, ça tombe parce qu'on va le chercher. Quand vous dites que vous avez cherché à trouver le meilleur angle d'attaque, quelle était la stratégie? La stratégie, elle était assez claire, je l'ai compris au bout de 5-6 jours sur place, c'est que le rêve américain en fait, c'est Disney avait des armes, Disney c'est l'une des plus grosses sociétés de production aux États-Unis, et nous on est la plus petite. Donc l'angle d'attaque c'était exactement ça, de dire que justement on était le plus petit,
et que malgré ça, on donnait l'impression qu'on faisait du Pixar ou du Disney, avec des budgets qui sont 1/100 de ce qu'ils ont pu avoir. Et forcément, ils savent l'effort qu'il faut faire pour faire ce genre de film avec des moyens aussi faibles, même si on a eu de bons moyens justement par Luxembourg, mais en comparaison de ce qu'il a fallu faire, la tâche était énorme. Et tout le monde sait les efforts qu'il a fallu faire, les votants le savaient, et je suis persuadé que ça a participé à faire pencher la balance du bon côté. Monsieur? Oui, vous avez parlé que cet Oscar pourrait être le démarrage de quelque chose au Luxembourg, mais vous pouvez faire un court état des lieux sur le domaine de l'animation au Luxembourg, et qu'est-ce que ça pourrait apporter de positif pour le futur, et dans quelle mesure? Moi, je peux parler de ce que ça peut amener dans le futur. Après, faire l'état des lieux, je laisserai plutôt Guy, qui est bien plus capable que moi de faire l'état des lieux de l'animation du secteur au Luxembourg. Ce que ça peut ramener, c'est de la crédibilité. De la crédibilité à l'international sur ce que l'on peut faire, sur ce qu'on sait faire, sur les moyens que l'on peut mettre en œuvre, sur la qualité des artistes qui travaillent sur place, sur les projets. Voilà, c'est une campagne de communication énorme, les Oscars. Le fait d'être projeté en avant de la scène, évidemment, c'est fantastique. Et ça permet de montrer et démontrer ce que l'on sait faire. Et tout est imaginable. Je pense que derrière, ce qu'il faut surtout, c'est continuer à avoir des ambitions et se donner les moyens des ambitions. Et sur Hublot, il y avait des ambitions, c'est donner les moyens d'arriver à atteindre nos objectifs. On les a atteints par bonheur, par chance, par tout ce qu'on veut. Et voilà, je pense que c'est forcément une belle reconnaissance. Et si c'est une belle reconnaissance, c'est aussi une belle façon de montrer ce que l'on sait faire. Et pour peut-être, tu veux parler de... Oui, pour le secteur luxembourgeois de la production audiovisuelle luxembourgeoise, quand on pose actuellement, je dirais, autour de 700-750 personnes qui vivent de ce métier du cinéma, de la télévision au Luxembourg. Sur ce, le secteur de l'animation représente 30 à 40% en personnes qui travaillent, mais également en chiffre d'affaires et en volume de production annuellement. Donc c'est un secteur extrêmement important qui évolue bien. Il y a des sociétés actives au niveau national, mais également au niveau international, comme vous le voyez. Bon, la production de Laurent était une production beaucoup plus petite, parce qu'il s'agit d'une petite société qui vient de démarrer. Par contre, il y a d'autres studios de production qui existent au Luxembourg depuis plus de 20 ans. Donc le secteur de l'animation est un secteur extrêmement important. Et donc on est fiers et contents de son évolution. Jacques. Lors de votre séjour aux USA, vous avez certainement déjà eu des contacts maintenant avec des grandes sociétés de production. Par exemple, j'ai entendu que vous étiez chez DreamWorks. Est-ce que vous avez eu des contacts intéressants? Qu'est-ce que ça a donné? Au niveau des contacts, évidemment, le fait de montrer le film, le fait que les gens comprennent comment le film a été réalisé, fabriqué, produit, même pour eux, c'était assez étonnant. C'était assez étonnant, effectivement, qu'un poste de producteur, de réalisation soit lié. C'était assez étonnant pour eux. Donc ça, c'était un des premiers buzz qu'il y a eu sur place. Et évidemment, ça a permis d'avoir des rendez-vous dans certains studios, aussi comme la Paramount, comme la Bad Robot, notamment. Donc il y a des contacts, il y a des discussions. C'est le tout début. La cérémonie s'est passée il y a 2 jours. Je viens d'être hier ici au Luxembourg. Voilà, je sens en tout cas qu'il y a vraiment un intérêt et que les gens me demandent, voilà, mais comment vous avez fait ça, comment ça a été produit, comment ça a été financé, comment ça a été fabriqué, où, par qui, mais le Luxembourg, comment vous avez fait ça au Luxembourg, quels moyens, comment est votre studio, quelle est la taille de votre studio, voilà, il y a eu énormément d'intérêt aussi là-dessus, de différentes grandes sociétés aux États-Unis.
peux pas toutes les citer. Mais je pense qu'on peut imaginer à peu près lesquelles. N'oubliez pas Alex qui est toujours avec nous là. Peut-être une question luxembourgeoise pour Alex, peut-être, juste pour donner une petite pause à Laurent. Luxembourg. Weil dann diesen Tag selber, da muss ja Kind wirklich das von gesund und Disney war der große Favorit an überhaupt der Sektor von der Animation, den Amerikaner gerne sich reklamieren, wo der Reaktionen gespürt oder wie waren die Reaktionen nach Show? Reaktionen par rapport, also nur Oscar oder für Oscar? Nur Oscar. Nur Oscar, also, ja, es war eine ganz gute Reaktion. Also es war ein bisschen, für mich war eine Überraschung, weil wirklich immens viele Leute durch den Disney gibt den Oscar kriegen. Also Disney war definitiv der Favorit, schon allein wenn es der Moyen, die so einfach ja, bei der Laurent schon so, also sie sind einfach so groß, dass ich einfach nicht denke, dass ich als Derby gegen die Goalie kann. Aber ich meine, dass der Laurent sowieso am Vierfeld den Terrain schon gut präpariert hat und ihn gut kommuniziert über den Film. Also hin und auch ein Business-Geist, der ein bisschen mehr developiert als wie mein. Dafür wird ihm schon ein bisschen mehr Arbeit am Vierfeld gelegt. Ich meine, das hat dem Film enorm geholfen, eben für du so weit zu kommen, wie er bekommen hast. Ja, das war eigentlich, wie gesagt, schon eine Überraschung, weil wir wirklich nicht gemeint hätten, dass wir so weit gekommen sind. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen kann. Also Gefühle ja natürlich immens glücklich, also kann ich nicht sagen. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de tout le processus de sélection et du vote et des réactions que vous avez peut-être eues après coup par les votants ou est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce processus-là? Le processus de vote, en fait, lorsque l'on rentre dans les 56 présélectionnés, le film est projeté dans le cinéma de l'Académie des Oscars et ce sont les membres de la branche de l'animation qui vont aller voter pour sélectionner 10 des films qui vont rentrer dans la shortlist. Et donc c'est les 10 films qui ont récolté les meilleures moyennes qui vont rentrer dans les 10 sur les 56 films. Et c'est à ce moment-là d'ailleurs qu'il y a le film de Pixar qui n'est pas rentré, pour la petite histoire. Ensuite, suite à ça, les 10 films vont être représentés cette fois-ci dans les cinémas de l'Académie des Oscars, mais à San Francisco, à Los Angeles et à New York. Les membres de nouveau de la branche du cinéma d'animation ont voté, et ils ont attribué les meilleures moyennes. Et les 5 meilleurs films avec les meilleures moyennes rentrent dans les 5. Et ensuite, la dernière étape, c'est 6000 membres de l'Académie des Oscars qui reçoivent le coffret avec l'ensemble des films et qui vont voter pour le film, pour le meilleur film d'après eux. Et il y a un tri qui est fait avec PricewaterhouseCoopers qui s'occupe de récolter l'ensemble des résultats des 6000 votants à travers tous les États-Unis, mais il y a aussi des votants qui sont en dehors des États-Unis, des gens qui ont pu gagner les Oscars notamment, ou d'anciens nominés, en Angleterre, quelques-uns en Europe j'imagine aussi, l'Angleterre faisant partie de l'Europe au passage. Et donc, voilà, suite au vote des 6000 votants, un seul film est donné gagnant. Et par chance, ça a été Monsieur Hugo. Et il me semble aussi que cette année, c'est la première année où les courts-métrages ont été soumis sous forme de DVD aux votants, il me semble, non, c'était ça? C'est la troisième année là. C'est la troisième année, ok. Autant pour moi. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous serez membre de l'Académie aussi en tant que lauréat. Il faut faire une lettre de demande, évidemment. Il faut la faire. Je vais la faire. Je comptais la faire. Et oui, normalement, on doit en faire partie. Et pour les années prochaines, on aura le droit de vote. Et est-ce que vous connaissez un peu les critères par rapport à ces moyennes qui ont été attribuées? Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en parler avec certains votants qui ont pu
Lorsqu'on est dans la branche, lorsqu'on est vraiment axé sur le fait de rentrer dans les 10 et dans les 5, étant donné que c'est les membres de la branche de l'animation, forcément les critères vont être très axés sur l'animation, l'histoire, l'originalité. C'est vraiment sur ces aspects-là. Et l'aspect de l'animation va vraiment être le plus gros aspect qui va être pris en compte. Et c'est des gens qui ont l'habitude en plus de voir de l'animation, donc ils font partie de cette branche. Voilà, ça ce sont les premiers critères. Ensuite, les critères sont sûrement plus larges lorsqu'on rentre dans les 6 000 membres, parce que les 6 000 membres, ça peut être aussi bien des acteurs que des réalisateurs de fiction, de documentaires. Voilà, là c'est beaucoup plus large et c'est beaucoup plus en rapport avec des choses subjectives, j'imagine. Est-ce que vous avez eu des réactions après l'Oscar? Est-ce qu'on vous a dit un peu ce qu'il avait provoqué? Même avant, parce que pour la petite histoire, j'ai quand même des gens de chez Disney qui sont venus me voir, je ne les citerai pas évidemment, et qui me disaient Get Your Horse is a beautiful film, but your film is the best one. Even if I'm a huge fan of Walt Disney. Voilà, ça c'était assez marrant comme réaction. Et il y a eu évidemment énormément de réactions sur la qualité du film, sur le discours aussi. Il y a beaucoup de gens qui sont venus me féliciter du discours, qui étaient assez émus justement du discours, même si pour eux ils n'étaient pas très en relation avec ça. Voilà, j'ai eu vraiment des échos assez énormes par rapport à tout ça. Mais par rapport aux réactions, on en a surtout eu avant les votes. Enfin, pas avant les votes, avant la cérémonie. On a souvent eu affaire à des gens qui sont venus nous voir en nous disant que ah oui, j'ai beaucoup aimé votre film, j'ai beaucoup aimé votre film. Après, c'est difficile de savoir si les gens sont honnêtes ou si c'est juste une forme de politesse. Après les Oscars, c'est vrai qu'on a très vite, je sais pas pour toi Laurent, mais pour ma part, j'ai plus trop l'occasion de parler à des gens. Ça a été très très vite. On vous donne l'Oscar, on vous emmène dans les coulisses, on vous fait faire des photos, on vous pose encore quelques questions. Mais c'est vrai qu'on n'a plus trop l'occasion de côtoyer les gens comme avant la cérémonie où on est invité dans des soirées et tout ça, où c'est un peu plus relax. Mais c'est vrai qu'après, tout va très vite, voilà, il y a des soirées, tout ça, machin, et puis tout ce qu'on entend en fait c'est congratulations, congratulations, congratulations. Les gens vous voient juste marcher dans la rue avec votre Oscar, et en fait on vous dit juste voilà, félicitations, félicitations. Voilà. D'ailleurs, pour la petite anecdote, après les Oscars, je suis allé dans un petit diner à LA manger un morceau et j'avais l'Oscar sur la table. J'ai eu le dîner gratuit. Et il y avait l'histoire aussi au check-in, Alex, c'est Paul. Pardon? L'histoire que tu nous as envoyée au check-in pour revenir. Ah oui, ça c'était génial, c'était génial. Ça, je suis donc la cérémonie des Oscars s'est terminée le dimanche soir, donc heure Los Angeles. Après. Alors je vais continuer. Mais je connais pas l'anecdote. Hein. On va faire un peu de fiction là. J'ai des problèmes de son en fait. Tu dois raconter. Vous me voyez encore là, c'est bon? Oui, tu dois recommencer. Je suis très bon comme ça, Pixie. L'histoire de l'aéroport, en fait. On était sur l'histoire. Tu recommences l'histoire de l'aéroport. Oui, non, mais je la commence, mais c'est juste. Je la mets dans le contexte. Donc en fait, voilà, on a défini donc les Oscars, après Governor Ball, après la soirée des Amis Lucifer, qui est aussi une des soirées les plus cotées, on va dire. En fait, le temps que j'arrive à mon hôtel, il était 4h du matin, donc comme mon avion partait à 7h30 le lendemain, je suis même plus allé me coucher. Donc en fait, voilà, l'Oscar, à la base, je savais pas trop où le mettre, donc je l'ai mis dans mon sac à dos. Et à l'aéroport, en le passant à la sécurité, ils ont vu un gros truc noir. Et donc moi, j'avais l'écran aussi de mon main, je le voyais. Donc on voyait la forme de l'Oscar, un gros truc noir métallique qui ressortait bien, donc on sentait qu'ils allaient m'arrêter pour vérifier ce que c'est. Donc ils l'ont sorti, il y a monsieur qui m'a demandé d'enlever mon sac, et puis enfin de sortir mon sac et de l'ouvrir, et voilà, ils ont sorti l'Oscar, et puis le monsieur était un peu impressionné, je lui ai dit oui c'est le vrai.
qui s'est presque excusé de ne pas avoir regardé la cérémonie. Donc on l'a remballé, on l'a sorti. Et comme j'avais une étape à Philadelphia, je me suis dit, tiens, ce serait bien qu'il m'arrête à Philadelphia aussi pour le ressortir un coup. Mais là, non, en fait, je suis passé direct. Donc voilà. Et puis j'ai eu très peu de sommeil en fait, vu que j'avais pas dormi la nuit d'avant. Donc en plus, avoir ce poids sur le dos qui sont presque 4 kilos, c'est pas facile. Vergeet nog vragen aan Monsieur Blue, zoals annonceert u dat vielleicht een long-métrage nu kunt. Als dat de Fall, wie lang wird das bedauern? Das soll ja eine Geschichte beschlossen. Also je pense que vers le Einstein Folk de Laurent. Laurent, la question c'était s'il y avait un projet prévu après Hublot en ce qui concerne le long métrage, tout ça. Donc j'ai juste répondre pour ma part, en ce qui me concerne, moi, les projets, pour moi, c'est vrai que dans l'immédiat, moi, j'en avais pas. Donc les Oscars, c'est assez surprenant. Maintenant, effectivement, tout le monde vous attend au tournant et vous demande si vous avez quelque chose de prévu. J'ai presque honte de dire que j'ai quelques trucs dans la tête que j'ai pas encore réussi à mettre sur le papier. Mais en ce qui concerne vraiment un long métrage basé sur le monde du Hublot, c'est là que ça se passe. C'est Laurent. Il y a évidemment des idées. Moi, lorsque j'avais imaginé faire Monsieur Hublot, et avec cette qualité, avec cet investissement, c'était l'idée d'en faire un court, mais peut-être aussi développer un univers qui pourrait aller ailleurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je voulais le faire en relief, ce film. Parce que je sais que c'est une bonne manière de donner des chances au film d'aller plus loin ensuite sur du long métrage notamment, parce que la plupart des longs métrages d'animation se financent sur notamment le relief. C'était justement après Avatar, pour la petite histoire, après la sortie d'Avatar. Donc voilà, il y a une idée de développer Monsieur Hublot sur un autre format, mais il y a aussi d'autres choses qui sont vraiment en développement, des séries qui sont en développement, un court-métrage d'animation qui sert aussi de trailer qu'on est en train de faire en ce moment, Wilfred, un univers complètement différent, un autre court-métrage live avec de l'animation intégrée. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer, des choses aussi sur iPad. Je pourrais faire une liste, mais il y en a vraiment pas mal. Beaucoup de choses en développement. Et donc ça, c'est dans le studio de Monarchange ou dans les deux studios C'est d'abord dans le studio effectivement de Monarchange Z Productions. La naissance des projets aujourd'hui se fait dans le studio de Z Productions, comme Monsieur Hublot. Oui. Vielleicht grundsätzlich den Preis du konfirmiert den beispielsweise vom Film oder Nationtiv vielleicht sagt Nachrichten zu Provision von David den Kategorie du könnt. Also ich meine, konfirmiert schon, dass man die richtig oder auf verschiedene Fälle die falsche Schwach gemacht hat, wie man den Monsieur Hublot eine Unterstützung zugekannt hat. Mir geht ja nicht darum, dass man als Filmfonds als Konkurrenzstellen mit irgendeinem machen können. Wir machen ja Filme, wenn es der Arbeit, die zu Lützburg entsteht, wenn es den Projekt aus sich, wir gehen nicht an, das ist kein sportliches Evenement, wo man geht an den Kampf gegen Amerika oder gegen Frankreich oder geht sonst irgendein Zeichen. Es geht ja darum, für eine hochqualitative Arbeit zu Lützburg zu entwickeln, eine spezialisierte Arbeit am Bereich von der Produktion audiovisuell. Ich meine, da tun wir bewiesen an den letzten 20 Jahren, dass eine große Evolution da ist, dass der Sektor und den stable ist, der kreativ ist, den kann andere Sachen produzieren, aber wenn er noch mal eine internationale Anerkennung kriegt, die so wichtig ist, weil wir dürfen nicht das Werk von dem Oscar unterschätzen. Das ist selbstverständlich eine Konsekration für den ganzen Sektor, mit das keine Kompetition bei diesem anderen Land. Si vous avez des d'eau. Sachant aussi une autre chose, c'est que toutes les personnes qui n'ont pas posé de questions n'auront pas le droit de toucher l'Oscar. Ah oui, ça c'était. Je voulais rajouter ça. C'est très clair. Donc, y a-t-il encore des questions? Non, maintenant c'est trop tard.
Oui. Pardon, vous avez dit que ce qui avait sans doute touché le plus les votants et le public, c'était vraiment la poésie et l'univers du film. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus? Quelle est votre vision à vous du film et qu'est-ce que vous pensez qui a fait la différence par rapport au court-métrage de Disney, par exemple? Alors, donc je vais revenir effectivement sur la poésie du film. On a voulu vraiment passer des émotions sur le film autour d'un personnage, faire vivre ce personnage, et malgré le fait qu'il soit effectivement pas du tout humain, qu'il soit à travers un ordinateur, qu'il soit fait en plus à travers cet ordinateur-là, qu'il soit fait de cuir, de métal, de plâtre, faire passer des émotions avec aussi ce chien qui est fait aussi de métal, c'était ça aussi la poésie. C'est l'originalité de l'univers, basé sur le travail de Stéphane Halleux, qui est juste prodigieux. C'est aussi la complexité technique et artistique. C'était vraiment un combat, une lutte au quotidien pendant 3 ans. Le fait à un moment donné, d'avoir énormément de technique sur le film, et que ça ne devienne pas juste un film technique, une démo technique, mais qu'on conserve la poésie malgré que l'on soit tous les jours en train de combattre l'aspect technique. Et ça, c'était, je pense, le plus gros défi du film. Et je pense, j'en suis sûr même que ça a été un succès, vu le résultat. Voilà, c'était vraiment de ne pas oublier qu'on est en train de faire un film qui raconte une histoire et pas une bande démo technique. Et c'était aussi, je me souviens, pour la petite anecdote, c'était en plein milieu de la fabrication de Monsieur Hublot. Je me souviens avoir vu un reportage, et c'était sur Monsieur Baumgartner, qui était celui qui allait dans l'espace et qui a sauté depuis l'espace. Et c'était génial de voir ce reportage-là en plein milieu de fabrication de Monsieur Hublot, parce que Monsieur Hublot, évidemment, c'était très compliqué à fabriquer. Donc il y avait plein d'inconnus pour la fabrication. Premier film relief, première fois avec autant de qualité, beaucoup de gens qui n'ont pas l'habitude aussi de faire ce genre de projet. Et j'ai eu l'impression justement qu'on se retrouvait un petit peu comme Philippe Baumgartner, c'est-à-dire en train d'essayer de monter dans des strates qu'on ne connaissait pas du tout. Et il y a eu de l'inquiétude, forcément ça a pris plus de temps que ce qui était prévu. On a dépassé le budget que j'avais prévu, mais en fin de compte peut-être d'une dizaine de pourcents, donc c'est rien du tout. Et ce qui m'avait rassuré, c'est que lorsque j'ai revu ce reportage, Philippe Baumgartner expliquait qu'il devenait claustrophobe dans sa tenue, que au lieu de prendre 2 ans à fabriquer, malgré que c'était des gens de la NASA qui étaient en train de faire ce projet, ça a pris 5 ans. Ça devait coûter 2 millions d'euros, ça en a coûté 10. Donc quelque part, ça m'a rassuré lorsqu'on arrive sur des terrains qui sont un peu inconnus. Forcément, il y a des inconnus et tout ne se passe pas exactement comme ce qui était prévu au départ. Donc voilà, ça c'était une petite anecdote qui, à un moment donné, peut donner aussi de l'énergie lorsque on est en plein dans la fabrication et qu'on se dit, ah mais même des gens qui ont l'habitude, et c'est la NASA et tout, et pourtant ils se trompent aussi, et puis il faut rectifier le tir, il faut changer. Et voilà, et je pense que chaque film qui est fait, qui est une nouvelle aventure et qui nécessite beaucoup d'investissement, beaucoup d'implication, beaucoup de choses nouvelles, c'est à un moment donné, il faut se dire que ces inconnus-là, il faut les dépasser et il faut aller le plus haut possible. Justement, Stéphane Halleux était avec vous à Hollywood. Quelle était sa réaction au moment où vous avez gagné l'Oscar? Je crois qu'on peut l'avoir sur Internet, sa réaction. Je crois qu'on peut l'avoir sur Internet. J'ai vu un géant, une ombre énorme qui se levait, qui criait dans tous les sens. Donc voilà, je crois qu'il était fier et comme nous sur une autre planète. Là. Il a été propulsé sur une autre planète. Rien à rajouter. En fait, j'ai pas vu un géant, j'en ai vu 2 derrière moi. Et Guy et Stéphane. D'ailleurs, aussi pour l'anecdote, on a commencé à s'appeler un peu les Dalton, je crois, les gens nous ont appelé les Dalton parce que ça allait toujours du plus petit, donc moi. Ça passait par Laurent, Guy et puis Stéphane, et on faisait des photos, ça faisait escalier. J'avais l'air insignifiant dans tout ça, moi. Justement, on vous a tous vu en photo devant une toilette de femmes. Il paraît. Oui, j'ai vu la photo, ça m'a bien fait marrer parce que vous avez donc trois mecs, donc la quintessence de la testostérone avec women écrit au-dessus, ça le faisait pas.
Nach vorn? Die Question? Eine Frage auf Deutsch vielleicht? Sind einige deutsche Kollegen oder Englisch für... Bah, Ils sont sinon, tellement habitués à parler l'anglais. bah, sinon, oui, voilà. Juste une dernière question, désolée. Oui, non, allez-y. Je voulais savoir, parce que du coup, on a beaucoup vu les deux réalisateurs, le film Found, et les petites mains derrière. C'était quoi Alors, les réactions je sais bien. Alors, Ça, c'est bien. c'est une très bonne question. Et comment ils ont réagi? Alors, il y a eu une quarantaine de personnes au total qui ont travaillé sur Monsieur Hublot. Et voilà, c'est des gens qui ont été formidables, très talentueux, qui ont travaillé sur le film, qui se sont vraiment beaucoup investis sur le film, qui ont donné beaucoup d'eux-mêmes, qui étaient très passionnés. Et voilà, c'est ce qui participe aussi au fait, lorsqu'on est réalisateur, lorsqu'on est producteur, de pouvoir terminer un film dans de bonnes conditions et avec la meilleure qualité. C'est parce que derrière, effectivement, il y a des gens qui travaillent dur aussi avec nous, et je pense à Pascal Thibault, je pense à Jean-Christophe Craps, David Carrière, je pense à Lilo, la chanteuse, qui est formidable sur les bandes originales de Monsieur Hublot. Je pense à Gaël Chegar, je pense à Joanne de Gilles, je pense à beaucoup de gens. Et c'est la première chose que j'ai pensé lorsque on est allé chercher cette statuette. C'était aussi pour eux, parce que quelque part, lorsqu'on a des gens qui s'investissent autant avec nous sur ce genre de projet, bah, la reconnaissance aussi, elle est pour eux lorsqu'on arrive à atteindre des sommets, et ils sont fiers, ça serait vraiment un euphémisme, c'est beaucoup plus que ça, ils sont vraiment investis là-dedans. Donc c'est aussi leur bébé, donc voilà, ils sont avec nous sur notre planète. En ce moment. Pardon ? Donc ils vont être augmentés. Ah, mais non, bien sûr. Tout le monde. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de travailler dans quelques studios à travers le monde, notamment des studios comme Lucasfilm ou comme ça, où j'ai vu des gens qui ont un talent incroyable, et en fait on ne s'étonne pas de les voir là-bas, parce que bon, bah, c'est Lucasfilm, et donc ces gens-là travaillent avec les meilleurs. Donc j'ai un peu été surpris quand je suis venu chez Z Productions, que je connaissais donc Laurent, mais j'avais jamais vraiment collaboré avec le studio. Et en fait, quand j'ai vu les gens qui travaillaient avec lui et avec qui il collaborait, notamment donc Pascal Thibault, qui était notre directeur artistique, j'ai juste été bluffé par la qualité, le niveau de tout ce que ces gens faisaient. Et donc je me suis dit, bah, tout compte fait, il suffit pas d'être à... C'est pas qu'à Pixar, qu'à DreamWorks ou à ILM qu'on trouve des gens de talent, c'est que même dans nos régions, il y a des gens qui ont un talent monstrueux et qui sont peut-être moins connus parce que voilà, ils ne travaillent pas pour des grandes sociétés, mais c'est juste bluffant. Et donc c'est des gens qui m'ont beaucoup inspiré pendant que j'ai travaillé sur le travail, et dont je suis le travail encore maintenant, et avec qui je suis en contact, et qui sont pour la plupart devenus des amis. Donc c'est vraiment, faut le dire que justement, il faut pas aller à Hollywood pour trouver des gens qui ont beaucoup de talent. On en a dans nos régions, et il faut exploiter ce talent et savoir se l'approprier et bien le gérer pour arriver à des films tels que Monsieur Hublot. Et justement, voilà. Pour l'anecdote, c'est que maintenant j'ai aussi des personnes dans l'autre sens qui travaillent dans des grands studios américains et qui demandent à travailler avec Z Productions. Mais vraiment, c'est assez incroyable. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions, j'aimerais tous vous remercier d'être venus à la conférence presse. J'aimerais remercier Alex de s'être joint avec nous, Laurent d'être venu, et j'aimerais remercier également toute l'équipe du Fonds, Françoise en particulier, pour avoir organisé et suivi toute cette campagne de promotion, et tout cela pendant une semaine où on a énormément de travail, parce qu'il y a quand même la remise des prix du film luxembourgeois vendredi. Il y a également un prix qui sera décerné dans la catégorie film d'animation, et on attend avec impatience qui sera le gagnant. Bien qu'il gagne quand même. Après un Oscar, donc, les choix sont faits,
l'Académie a voté, donc il faut attendre vendredi pour connaître les résultats. Donc merci à vous tous et au revoir. On va vite encore prendre Alex, bleib noch eine Sekunde. Moment, on va juste prendre une photo ici avec Alex. Avec Alex. Avec qui et une fois avec les réalisateurs.